Wenn der liebe Gott uns verziehen hat, Si Dieu nous a pardonné, ce pourquoi nous lui avons présenté nos excuses, ce que nous avons regretté, et s'il nous a pardonné, alors nous n'avons pas à nous mettre au-dessus de lui en disant « Oui, oui, tu peux me pardonner, mais je ne me pardonnerai pas à moi-même. » Non, c'est tellement beau. Alors nous pouvons aussi nous pardonner. Ce pardon est quelque chose de tellement grandiose. Si l'autre a fait quelque chose, je peux dire « Allez, passons l'éponge, c'est pardonné. » Oublier. Et alors pour moi, c'est oublié. Pour moi, c'est réglé. Et ce qui est beau, pour l'autre aussi. C'est un retour à l'équilibre. C'est un équilibre retrouvé. Et je vois toujours le tableau noir à l'école après que le professeur l'a effacé, parfois avec un chiffon sec. Ça grattait toujours. Mais quand il passait ensuite une éponge humide et que ça dégoulinait vraiment, on ne voyait plus rien de ce qui était écrit avant. C'est donc comme l'éponge humide. Quand on pardonne à l'autre, le tableau est effacé, c'est fini, terminé. Il ne reste plus rien. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de parler 10 fois d'un sujet. On pardonne une fois, on passe l'éponge, c'est réglé. Et puis c'est fini. Et ce qui est beau, c'est que c'est pareil avec Dieu. Avec Dieu, c'est aussi comme ça. Quand on a reconnu avoir fait quelque chose de mal, et personne ne peut prétendre n'avoir jamais rien fait de mal, quand on a reconnu quelque chose. Et moi, j'ai tout un tas de choses dans ma vie passée. Oui, disons dans cette vie-ci, que j'ai mal faite et que j'ai fini par reconnaître. Je l'ai compris, c'était mal. Je n'aurais pas dû le faire. Je le regrette. Je m'en repens. J'ai dit au bon Dieu, pardon, je suis désolé, je ne le referai plus. Et puis je sais qu'il pardonne aussi. Il pardonne. Et maintenant, mes chers amis, ce n'est pas encore fini. Certains ne se pardonnent pas à eux-mêmes. Oui, oui, le bon Dieu m'a pardonné, je le sais. Mais je ne peux pas me pardonner. Comment ai-je pu faire ça? Chers amis, si Dieu nous a pardonné, ce pourquoi nous lui avons présenté nos excuses, ce que nous avons regretté, et s'il nous a pardonné, alors nous n'avons pas à nous mettre au-dessus de lui en disant « Oui, oui, tu peux me pardonner, mais je ne me pardonnerai pas à moi-même. » Non, c'est tellement beau. Alors nous pouvons aussi nous pardonner. Et puis le sujet est clos. Je n'ai pas besoin de le traîner toute ma vie. Et quand cette pensée revient, je me souviens encore, ma femme était partie en Autriche pour fonder des communautés. Et on m'a dit, oui, tu es seul avec le petit Simon ce week-end. J'étais content, je savais comment changer les couches et le nourrir. Et je suis donc parti avec lui au lac. Et le soir, mes amis, j'aurais préféré mourir. Ma peau supporte le soleil sans crème solaire, mais pas la sienne. Tout son dos était rouge et complètement brûlé. J'étais tellement désolé. Et je me suis excusé 1000 fois auprès de Dieu et intérieurement auprès de notre Fils. Mais ça revient sans cesse. Ce sujet refait surface de temps en temps et je me dis « Quel idiot tu as été !» Et que faire alors? Je ne me laisse pas tomber par terre en disant « Oui, je suis un idiot, regarde-moi !» Non, je dis « Arrête, on en a déjà parlé, c'est terminé, je n'ai pas besoin d'y penser davantage. » J'ai compris, je l'ai regretté. Je me suis excusé, c'est pardonné, fin. On passe à autre chose. Et je ne m'en fais pas pour ça. Même si ça revient de temps en temps. Non, stop, va-t'en. Parce que si je laissais faire, d'autres sujets surgiraient aussi.
Et puis ils sont réglés, terminés. On repart sur des bases nouvelles et fraîches. Que dit toujours ma femme? Prendre un nouveau départ, recommencer à zéro, cela signifie ne pas emporter avec soi tout ce qui est ancien et mauvais. Et c'est cela le pardon. C'est cela pardonner. Et cela vaut plus qu'un sac rempli d'or.